Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors l'audio du jour s'intitule La religion réduite au livre, point d'interrogation, et en sous-titre De l'esprit protestant au minimalisme moderne. Alors je pense que l'audio du jour ne sera pas très long, hein, je ne pense pas que je vais trop m'attarder sur ce sujet, mais je trouve qu'il est quand même intéressant de le traiter. Bon, alors j'ai eu l'envie de m'exprimer sur le sujet parce que, bon, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est l'esprit, on va dire, protestant, au sens large, qui prédomine hein, dans les sphères, on va dire, dites spirituelles ou religieuses. Le sentimentalisme et le moralisme ont pris le pas sur l'intellect, de la même manière que le littéralisme a pris le pas sur l'esprit. Et j'ai souvent eu des petites réflexions, des petites remarques venant des proches ou de connaissances, me disant tu sais, c'est un peu dangereux de lire des livres, ou du moins de s'intéresser, que ce soit à travers les livres ou les films, ou même la culture au sens large, de s'intéresser à tout ce qui est culturel, mais qui ne parle pas de religion, ou bien qui ne renvoie pas à la spiritualité. Et encore, le mot spiritualité aujourd'hui est un mot fourre-tout, hein, on y met tout et n'importe quoi. En tout cas, ne renvoie pas au sacré selon la conception qui se font du sacré. Alors, cette posture très moralisante, il faut bien le dire, et un peu donneur de leçons, est l'apanage du protestantisme, hein. Protestantisme dans le sens large du terme, encore une fois, je ne parle pas uniquement des protestants chrétiens. Bon, certes, quand on parle de protestantisme, on parle de la sphère chrétienne, mais on peut parler aussi on peut l'étendre à la sphère musulmane, même juive. Il y a le même type de croyants. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est la pensée protestante qui est en vogue et qui fait bien plus de bruit que la pensée traditionnelle. Mais cette manière de mettre en garde contre le fait de s'intéresser à autre chose que le livre sacré, même s'ils n'ont pas totalement tort, hein, il faut bien le reconnaître, hein, parce que perdre son temps dans des bavardages futiles et profanes, bah, ça peut effectivement détourner de l'essentiel, ça c'est clair et net. Mais là où ils se trompent, c'est qu'ils réduisent cette mise en garde, vous voyez, à une lecture très minimaliste. Comme si, selon eux, toute connaissance extérieure était inutile. Alors qu'au contraire, la vraie tradition, l'esprit traditionnel donc, nous invite à élargir l'intelligence du livre à travers les sciences sacrées et la contemplation. Les paroles saintes, hein, ou la parole divine si vous voulez, par exemple le Coran, eh ben, ne se réduit pas à un manuel d'application minimaliste. Hein, c'est une parole qui ouvre vers l'universel. Et croire qu'il suffit de lire uniquement le Coran pour les musulmans ou la Bible pour les chrétiens, eh ben, c'est tomber dans une conception protestante réductrice qui trahit justement l'esprit du texte. Alors, bien évidemment, j'encourage à tous les musulmans de lire le livre le plus souvent possible, quotidiennement. Mais j'encourage bien sûr à tout croyant de s'extraire de cette vision minimaliste. Alors, pourquoi je parle de protestantisme depuis le début? C'est parce que tout simplement, cette manière de concevoir la spiritualité ou la pratique religieuse, si vous voulez, a pris racine et naissance dans le protestantisme bien connu. Donc je parle bien évidemment du protestantisme de Luther et de Calvin, vous voyez, dans la sphère chrétienne. Et ce principe protestant, donc, hein, de s'intéresser uniquement aux écritures sacrées, portait un nom, hein, ça s'appelait la sola scriptura. Donc à partir de là, la rupture avec l'esprit traditionnel a été actée. Donc Luther et Calvin, les grands réformateurs protestants, ont affirmé que seule la Bible devait être source de foi, en rejetant la tradition, bien évidemment, en rejetant l'esprit traditionnel. Et bien cela a engendré une lecture individualiste et littéraliste du texte. Vous voyez, donc à partir de ce moment-là, chacun devient son propre exégète. Et cette mentalité, protestante encore une fois, on peut l'étendre à la sphère musulmane. Cette mentalité, on la retrouve chez les salafis, hein, comme on la retrouve aussi d'une certaine manière chez les coranistes. Vous avez les coranistes qui refusent la sunna, vous voyez, et vous avez les salafis qui, bon, même s'ils acceptent les hadiths, eh bien, rejettent la profondeur métaphysique. Hein, tout ce qui a trait à la philosophie, voilà, tout ça, ils n'en veulent pas. Et leur adage, c'est revenons uniquement au Coran et à la Sunna sans besoin de réflexion supplémentaire. Grosso modo, dans les grandes lignes, dans les grands traits, c'est ça la pensée salafie. Donc on retrouve plus ou moins le même rétrécissement intellectuel, que ce soit dans la sphère
musulmane ou chrétienne, hein. Cette pensée protestante, encore une fois, je le martèle, hein, où il n'y a plus de sagesse héritée, plus de profondeur symbolique, juste un texte appliqué mécaniquement. Et pourtant, le Coran, par exemple, lui-même renvoie à l'universel. Il parle de signes constamment, dans la nature, dans l'histoire de l'homme. Allah nous demande d'observer, de réfléchir, de méditer. Donc, limiter la religion à une lecture fermée du texte, et en plus littéraliste, c'est nier l'infini qu'il désigne. Donc, lire d'autres livres, avoir une culture générale, contempler l'art ou la science, ce n'est pas sortir du religieux, c'est approfondir la compréhension du Verbe divin. Car la vérité, l'esprit divin, embrasse toute chose, embrasse tout, absolument tout. Car dans l'absolu, il n'y a que lui. Donc la grille de lecture traditionnelle est beaucoup plus large, vous voyez, beaucoup plus étendue, et non pas plus éparpillée. Mais une personne ancrée, vous voyez, dans sa religion, dans sa pratique religieuse avec l'esprit traditionnel, peut apprécier toute chose et la culture dans le sens large, tant qu'elle est licite bien entendu, car elle arrivera d'une certaine manière à extraire et à capter plutôt l'esprit qui émane de ces choses-là. Et garde bien entendu conscience en tête que tout renvoie au sacré. Et toute chose consommée passe sur le crible du sacré également. Et d'ailleurs, il est bon de rappeler que dans la tradition islamique, on n'a jamais pensé que seul le Coran suffisait. Je veux dire, les savants lisaient les philosophies grecques, les sciences persanes, les textes indiens. Les grands mystiques utilisaient la poésie, voire même la musique. Ils avaient aussi un gros rapport avec le symbolisme. Et aujourd'hui, malheureusement, le refus de cette ouverture vient souvent de l'influence moderniste, encore une fois, où tout doit être réduit, minimalisé ou uniformisé. C'est malheureusement une conception minimaliste, encore une fois, et déformée de la religion, qui réduit, et bien regarder l'infini au fini. Donc, la vraie fidélité au livre, hein, livre sacré, j'entends, c'est de reconnaître qu'il est le point de départ vers l'universel, et pas une clôture, pas une fermeture. Hein. Le croyant doit cultiver son esprit, il doit lire, réfléchir, s'ouvrir, car tout savoir vrai renvoie à Dieu. Et encore une fois, il n'y a que lui dans l'absolu. Et d'ailleurs, raison pour laquelle il est très important d'avoir un bon credo, vous voyez, une bonne conception de la divinité, une bonne aqidah, comme on dit en islam. Donc, qu'on s'entende bien, et je le répète encore une fois, j'encourage pas aux pratiquants, aux croyants à s'éparpiller, hein, à s'éparpiller dans les mondanités. Mais je dis tout simplement que réduire la religion au simple texte sacré, c'est refuser de voir l'infini qu'il révèle. Mais bien sûr, j'incite et j'encourage, bien évidemment, à tous les croyants d'être très très proches de leur livre et de le lire régulièrement. C'est évident. Car bien entendu, c'est cette lecture qui alimente notre vie, hein, qui régit notre vie. Et on n'a pas à perdre notre temps dans les mondanités. Donc on n'a pas à perdre notre temps, on n'a pas à s'éparpiller, mais il ne faut pas, à contrario, avoir une vision minimaliste de la chose, pour me répéter une énième fois. Sur ce, je ne veux pas rester trop longtemps, c'était un cours audio. Je reviendrai très prochainement, si Dieu veut, avec un nouveau sujet. Donc, retour à la tradition. Paix sur vous tous. Ciao.